Google a annoncé il y a quelques jours la sortie de Gemini 1.5, sa nouvelle intelligence artificielle ultra performante, et là tous les réseaux sociaux se sont excités, criant au génie, criant au gros coup dans le paysage de l'IA de la part de chez Google. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser et à laquelle j'ai vraiment envie de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que Gemini 1.5 c'est vraiment la solution ultime qui va mettre une grosse claque à ChatGPT, GPT-4, OpenAI et tous les acteurs de l'IA, ou est-ce une énième tentative du côté de chez Google pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre le monopole qui est le sien depuis des années maintenant? Vous me donnerez votre avis en commentaire, et moi ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, eh bien c'est deux choses. D'abord revenir sur quelques dates clés du côté de chez Google pour essayer de comprendre la stratégie et voir vraiment où on en est. Car là, en fait, si vous n'êtes pas H24 sur l'actualité de l'intelligence artificielle, vous ne devez plus rien comprendre à Google qui enchaîne les annonces, les sorties, les changements de nom. Bref, on ne sait plus où donner de la tête. Donc on va faire un petit point là-dessus, et une fois qu'on aura fait ça, on va analyser Gemini 1.5, on va regarder quelles sont les forces de cette intelligence artificielle, et à la fin de la vidéo, comme ça, on aura toutes les clés pour comprendre vraiment où se situe Google aujourd'hui. Alors quand on va faire un tour sur la page de présentation de Google Gemini 1.5, eh bien on peut être vraiment bluffé. Pourquoi? Parce que Google Gemini, ça peut traiter jusqu'à 1 million de tokens, ce qui équivaut à 1 heure de vidéo, 11 heures d'audio, 700 000 mots ou encore 30 000 lignes de code. Et clairement, c'est bien plus que tous les concurrents qui existent actuellement. Gemini 1.0, donc le précédent, lui n'avait que 32 000 tokens. GPT-4 Turbo, on est à 128 000. Claude AI, qui était vraiment leader de ce côté, avait 200 000 tokens. Et là, on fait 5 fois plus avec Gemini 1.5. Ça veut dire quoi? Comment on va pouvoir utiliser du coup cette technologie au quotidien? On va voir tout ça dans la vidéo, mais comme je vous le disais en introduction, on va revenir sur quelques dates clés pour essayer de comprendre à quoi joue vraiment Google dans le monde de l'intelligence artificielle. Et pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. Le 10 mai 2023, il y a eu une keynote que vous avez sous les yeux et que j'ai abordée sur la chaîne. Dans cette keynote, on annonçait deux choses. La sortie de Google Bard à peu près partout dans le monde, l'outil d'intelligence artificielle que vous avez peut-être déjà utilisé. Et lors de cette keynote, on annonçait un tout petit peu plus loin, voilà, dans la page, vous le voyez juste ici, la sortie d'ici fin 2023 de Gemini sous différentes formes, donc Gemini Pro, Gemini Ultra et Gemini Nano. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. La sortie de Gemini a été retardée, décalée à début 2024, et pour l'annoncer, Google n'a rien trouvé d'autre que de lancer une grosse campagne de communication le 6 décembre 2023, comme vous le voyez à l'écran, en annonçant Gemini et en annonçant que Gemini Ultra allait surpasser de très loin GPT-4. Et pour ça, ils ont notamment fait un spot publicitaire que je vous avais présenté dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui a été repris un petit peu partout dans les médias en France et même à l'international. C'était assez drôle de voir ma tronche sur des chaînes américaines, mais en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est, vous vous rappelez peut-être de ce spot publicitaire, on avait le CEO, le fondateur de Google, qui faisait du coup des manipulations sur l'écran, des dessins, etc., et qui demandait à Gemini, du coup, d'interpréter ou de répondre à des questions par rapport aux actions qu'il était en train de réaliser. Il y avait notamment, du coup, comme vous le voyez à l'écran ici, un jeu dans lequel il avait une pièce qui baladait de main en main. Il demandait à Gemini où était la pièce et Gemini était capable, en analysant la vidéo, de dire « Eh bien, la pièce est dans la main droite ». Mais comme je vous l'avais présenté, du coup, dans la vidéo que vous avez sous les yeux, eh bien, en fait, tout ça avait été un petit peu truqué parce que ce qui s'était passé, les ficelles qu'il y avait derrière cette démonstration, eh bien, c'est qu'on avait partagé plusieurs images à Gemini en lui expliquant ce qu'il y avait sur ces images et que du coup, en combinant toutes les informations qu'on lui avait données, eh bien, on arrivait à la bonne réponse. Donc en fait, ce que Google présentait en vidéo, c'était pas la manière dont c'était présenté à l'intelligence artificielle pour qu'elle vous réponde. Et donc ça a fait un petit bad buzz et ça a commencé à gueuler un petit peu sur les réseaux sociaux, ce qui fait que sans doute Google a dû réagir très rapidement et c'est sans doute
la raison pour laquelle le 1er février 2023, eh bien, Google a annoncé la sortie de Gemini Pro, donc l'équivalent un petit peu de GPT 3.5 sur Google Bard. Je suis assez convaincu, je vous en avais parlé dans mes prédictions pour l'année 2024, que tout ça, c'était plutôt prévu pour le printemps 2024, mais voilà, Google devait réagir, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont commencé à enchaîner les annonces et les sorties. Donc, Gemini Pro est arrivé sur Google Bard le 1er février. On en parlait sur la chaîne. Pile poil une semaine plus tard, Google a annoncé la sortie de Gemini Advanced, un abonnement à Google Gemini, anciennement Google Bard, puisqu'il y a eu aussi un changement de nom de ce côté-là. Et en gros, Gemini Advanced, c'est l'équivalent de l'abonnement à ChatGPT, ChatGPT+. Ça coûte 20 $ par mois. Ça vous permet d'accéder au modèle Gemini Ultra qui lui est censé être l'équivalent de GPT-4. J'en ai parlé également sur la chaîne, c'était donc il y a une semaine maintenant, et donc une semaine plus tard, aujourd'hui, enfin il y a quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien Google a annoncé Gemini 1.5. Vous n'y comprenez plus rien, c'est juste normal et j'ai donc préparé une frise pour que vous puissiez voir où on en est vraiment de manière très précise. Voilà, j'ai recensé toutes les dates clés du côté de chez Google d'un point de vue intelligence artificielle depuis un an maintenant, et donc comme je vous le disais précédemment, printemps 2023, on annonce la sortie des modèles Gemini pour la fin d'année. En fin d'année, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas prêt, donc on lance une campagne de publicité de promotion de Gemini qui sortira au printemps 2024 avec une vidéo qui est quand même un poil truqué. Le 1er février 2024, on annonce la sortie de Gemini Pro gratuitement sur Google Bard qui devient en même temps Google Gemini. Le 8 février 2024, on lance l'abonnement à Gemini Advanced pour nous proposer d'utiliser Gemini Ultra, le meilleur modèle d'intelligence artificielle de chez Google. Sauf que, une semaine plus tard, eh bien, on nous annonce la sortie d'un nouveau modèle, Gemini 1.5 Pro, qui est a priori, et on va pouvoir analyser tout ça ensemble, meilleur que tous les autres et qu'il met une grosse claque, notamment à GPT-4. Et donc, si vous regardez, on commence déjà à avoir des éléments d'information. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose au cours de l'année 2023, vous le voyez avec la frise que vous avez sous les yeux. Par contre, sur le mois de février, et c'est tous les jeudis de février, du coup cette année, le 1er février, le 8 février, le 15 février, il y a eu une annonce. Alors, est-ce que Google panique ou est-ce que tout ça s'était tranquillement bien ficelé du côté de chez Google qui travaillait en sous-marin sans faire de bruit toute l'année 2023 et qui est désormais capable maintenant de sortir à la chaîne toutes ces innovations pour vraiment monopoliser les actualités et le marché de l'intelligence artificielle? Eh bien en fait, pour répondre à cette question, pour savoir si c'est plutôt de la peur ou plutôt de la stratégie bien raisonnée, il faut analyser Gemini 1.5 Pro et voir si c'est vraiment une révolution par rapport à ce qui existe déjà ou si c'est comme un petit peu en fin d'année 2023 du flanc, et c'est ce qu'on va analyser ensemble. Et donc pour faire ça, eh bien on va partir de la page de présentation de Gemini 1.5. Toutes les sources que je vous ai présentées dans la vidéo seront bien entendu en lien dans la description. Vous pourrez aller voir ça tranquillement de votre côté, et donc quand on arrive sur la page de Gemini 1.5 juste ici, eh bien on va avoir plusieurs informations clés qui vont nous donner des éléments sur le côté innovant de Gemini 1.5 et sur les performances qu'on va pouvoir attendre de ce nouveau modèle. Alors dans la page, on a d'abord ici dans la première partie un mot de Sundar Pichai qui est le CEO de Google. Juste en dessous, on a un mot de Demis Hassabis qui lui est le CEO de Google DeepMind. DeepMind qui est une société d'intelligence artificielle qui a rejoint Google pour justement accélérer dans le monde de l'IA. Donc on va avoir les informations ici, son petit mot juste là. Et donc derrière, quand on va dérouler la page, eh bien on va avoir quelques caractéristiques du coup sur Gemini 1.5. Le point qui est ultra révolutionnaire, et on va voir comment on va pouvoir tirer profit de tout ça
concrètement dans notre quotidien juste après, c'est le fait qu'il soit avec une fenêtre contextuelle de 1 million de tokens. Donc comme je le disais en introduction, là c'est juste fou ce qu'on va pouvoir faire puisqu'on va pouvoir partager 1 heure de vidéo avec Gemini 1.5 et lui poser des questions sur une vidéo si longue que celle-ci. On va pouvoir partager 11 heures d'audio, on va pouvoir partager des textes allant jusqu'à 700 000 mots. J'ai rédigé un livre, moi, vraiment, sans passer par l'intelligence artificielle que je vous mettrai là aussi en lien dans la description qui fait référence au burn-out que j'ai pu faire il y a quelques années. Bref, c'est pas le sujet, mais ce livre, il fait 220 pages environ et ça représente entre 50 et 60 000 mots. Donc 700 000 mots, imaginez tout ce qui va être possible de partager et de générer aussi avec Gemini 1.5. Ça représente aussi 30 000 lignes de code, donc là pour tous les développeurs, ça va être quand même quelque chose de très intéressant. L'autre point qui est fondamental, en fait, ça va être l'architecture qui est utilisée pour Gemini 1.5. Vous le voyez juste ici, l'architecture qui va être utilisée, c'est le MOE pour Mixture of Experts. C'est vraiment un point différenciant par rapport à des modèles existants comme GPT-4. Le Mixture of Experts, pour faire très simple, en fait, c'est que l'intelligence artificielle va être divisée en différents experts et quand vous allez faire votre demande, plutôt que de mobiliser l'intégralité du modèle de langage, eh bien on va mobiliser 2 experts qui sont les plus adaptés à votre demande pour vous apporter la meilleure réponse. Ce qui va être bien avec cette approche, c'est qu'en fait, ça va demander moins de ressources, moins de puissance de calcul pour traiter votre demande. Donc, on va avoir plus de performance, plus de rapidité et ça va être aussi moins coûteux à exécuter. Et ça, très clairement, c'est un bel avantage par rapport au GPT-4 que nous utilisons aujourd'hui. Pour la partie fenêtre contextuelle et donc le million de tokens qu'on va pouvoir utiliser, j'ai quelques vidéos à vous présenter après, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Mais juste pour terminer du coup sur cette page de présentation de Gemini 1.5, on a quelques benchmarks, quelques comparatifs avec les modèles existants et les différences de performance qu'on peut retrouver du coup dans ces comparatifs, et puis on a tout un laïus sur la partie éthique et sécurité des données qui est centrale chez Google, mais là j'ai envie de dire comme tous les acteurs de l'intelligence artificielle. Donc comme je vous le disais à l'instant, le fait qu'il y ait 1 million de tokens disponibles sur Gemini 1.5, ça va permettre de réaliser des choses assez incroyables et Google du coup nous a mis une série de vidéos sur YouTube que je vous partagerai là aussi en lien dans la description qui présente vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Je vous lance par exemple celle-ci. En fait dans cette vidéo, eh bien Google partage avec Gemini 1.5 la retranscription vocale de tous les échanges qu'il y a eu entre les astronautes lors de la mission Apollo 11, donc celle où l'homme a mis le pied sur la Lune. Et donc là où c'est intéressant, vous le voyez, ça représente 326 658 tokens pour être précis. On demande 3 moments comiques lors de cette intervention sur la Lune et du coup, Gemini 1.5 est capable de consulter l'intégralité de la transcription d'Apollo 11 pour pouvoir répondre à la question. Et donc, on voit dans la vidéo que des vérifications sont faites. Il va aller voir vraiment le moment précis du coup de la transcription pour voir si Gemini 1.5 ne s'est pas trompé et à chaque fois, il tombe vraiment dans le mille, donc ça c'est assez incroyable. Et donc comme vous le voyez juste ici, c'est que derrière on va lui partager un dessin en lui demandant à quel moment de l'expédition fait référence ce dessin et il va être capable de répondre que c'est le moment précis où Neil Armstrong a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et donc là, ce qui est intéressant, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'en fait, on va avoir la possibilité d'avoir une discussion vraiment multimodale avec Gemini 1.5. On peut lui partager du texte, il va répondre sur un texte qui est très conséquent et derrière on va pouvoir lui partager une image et il va être capable du coup de mettre en relation cette image avec le format texte, format PDF qu'on lui a partagé. Et ça, forcément, ça ouvre pas mal de portes en termes de productivité, en termes de travaux de recherche, bref, vous avez sans doute des idées qui vous viennent en tête. Et sur cet aspect multimodal, on a une autre expérience qui est faite juste ici, qui est assez incroyable, dans laquelle on va partager une vidéo de 45
5 minutes donc du film Sherlock Junior de Buster Keaton. Vous le voyez juste ici, on lui partage l'intégralité de la vidéo qui fait 696 161 tokens et on va lui demander précisément, je vais juste mettre pause pour pouvoir vous lire ça tranquillement, on va lui demander un moment précis du coup dans cette vidéo dans lequel, si je me fie à ma traduction qui est peut-être un peu approximative, une pièce, un bout de papier est supprimé de la poche d'une personne, d'un personnage. Donc on va voir à quoi ça fait référence juste ici. Le modèle Gemini 1.5 va réfléchir, vous le voyez, il y a le temps aussi qui est présenté dans les vidéos, donc ça va prendre quand même un peu de temps. Là ça va être présenté rapidement quand même dans la vidéo. J'ai pas vu exactement le temps que ça prenait, je vais aller voir juste ça juste ici en revenant un petit peu en arrière dans le cheminement. Voilà, c'est un petit peu moins d'une minute, c'est 55 secondes pour être précis, mais du coup Gemini 1.5 va être capable de répondre en disant que c'est à 12 minutes 01 précisément qu'a lieu cette scène. Il donne des indications sur cette scène et donc derrière logiquement il va aller voir voilà au moment voilà 11:58 pour être sûr de pas manquer le 12:01, mais il revient voilà vraiment, on récupère un papier, il arrive même à lire ce qu'il y a sur le papier. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'audio. En fait, ce qui se passe aujourd'hui avec pas mal d'outils d'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, ils vont se baser sur la retranscription du texte de l'audio d'une vidéo pour pouvoir répondre à vos questions. C'est ce qui se passe notamment quand vous utilisez des GPTs ou des plugins sur ChatGPT pour pouvoir demander le résumé d'une vidéo YouTube. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que la vidéo Sherlock Junior qui a été partagée avec Gemini 1.5, eh bien, c'est un film muet. Du coup, il n'y a pas de texte et c'est donc Gemini 1.5 qui analyse les images et qui est capable ici de lire la date, donc du 23 octobre 1924, comme vous le voyez juste ici dans la vidéo, et qui est capable de comprendre qu'il y a 4 $ de noté sur le papier qui était dans la poche du coup du personnage. Ça, c'est juste incroyable. Et donc derrière, toujours dans la vidéo, on est en train de partager un dessin et on est en train de demander à Gemini 1.5, peux-tu nous expliquer à partir de quel moment dans la vidéo a lieu cette scène précisément. Donc là, j'ai l'impression que c'est un château d'eau ou une personne qui prend une douche. Vous pourrez me dire si je me plante en commentaire, mais donc là, logiquement, vous allez le voir en quelques secondes. Donc là, on arrive quasiment à 30 secondes, 40 secondes. On va peut-être passer la minute pour cet aspect multimodal. On est à 1 minute 58 secondes pour être précis. Et donc derrière, il nous dit à 15 minutes 34, on va retrouver cette scène. On va sur la vidéo, on a bien le château d'eau avec les personnes qui sont en dessous. Ça, c'est juste bluffant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ou est-ce qu'il y a des manipulations comme on a pu le voir notamment lors de l'annonce de Gemini en fin d'année 2023 comme on l'évoquait tout à l'heure? Là, j'ai vraiment la sensation et on va revenir sur des vrais tests d'utilisateurs juste après. J'ai récupéré notamment un thread Twitter très complet que j'ai mis de côté et que j'ai envie de découvrir avec vous pour voir tout ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est faisable. Et si c'est le cas, cet outil est juste incroyable. Dernière chose que je voulais vous présenter, et donc là, c'est moins mon domaine d'activité, donc je vais pouvoir passer un petit peu plus rapidement dessus, mais vous pourrez apporter des compléments d'informations si vous êtes notamment développeur en commentaire. Ça aidera aussi la communauté à se faire une idée sur cet outil. Mais on a une autre vidéo, comme vous le voyez à l'écran, dans laquelle on va partager du coup une base de code complète qui représente 816 767 tokens. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est qu'on va pouvoir poser des questions à Gemini par rapport à cette base de code. Et donc là, ce qui va être bien, ça va être pour l'apprentissage, ça va être aussi pour la correction de code un peu conséquent. Donc pour les développeurs, vous nous direz tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous envisagez de tester, en tout cas avec Gemini 1.5 quand il sera disponible. On reviendra d'ailleurs précisément sur ce point en fin de vidéo. Ça m'intéresse d'avoir vos idées et ça aidera, comme je le disais tout à l'heure, la communauté à y voir plus clair. Donc, comme je l'annonçais, eh bien, je suis tombé sur ce thread Twitter de Rowan Chong que j'aime bien suivre d'ailleurs sur le réseau social. Je vous mettrai le lien du thread dans la description, comme ça vous pourrez vous abonner à son compte si vous le souhaitez. Il partage vraiment des actus très intéressantes sur les outils d'intelligence artificielle. Et donc, comme il le dit juste ici, je vais essayer de traduire le post pour que ce soit plus visuel aussi pour vous. Eh bien, il a eu un accès anticipé à Gemini 1.5 et donc en fait, il a demandé aux utilisateurs de Twitter de lui poser toutes les questions sur des utilisations qu'il pourrait tester et il a testé
pas mal de choses. La première chose qu'il a testé juste ici, c'est qu'il a partagé l'intégralité d'un roman d'Harry Potter, ce qui représente plus de 740 000 tokens, et il a demandé une liste de 50 à 100 moments clés, passages clés du livre de manière chronologique avec une note de 1 à 10 selon le niveau d'importance. Il le note bien juste ici que ça lui a pris 4 minutes pour obtenir la réponse. Donc pour l'instant, évidemment, traiter 1 million de tokens, ça va prendre un temps assez conséquent par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les outils d'intelligence artificielle. Mais en tout cas, le résultat est vraiment bluffant. Il le partage juste ici. Il a vraiment l'intégralité du texte qu'il a copié-collé dans son tweet. Et donc vous pouvez, si vous êtes fan d'Harry Potter, aller vérifier que les moments qui sont présentés sont bien les moments que vous aussi vous auriez mis pour ce roman spécifique d'Harry Potter. Il a aussi du coup partagé une vidéo d'un but de Lionel Messi contre Retafe, donc dans le championnat d'Espagne, où en fait il avait dribblé tout le terrain pour marquer un but, et c'était un copier-coller quasiment du but de Maradona lors d'une coupe du monde. Et en fait donc il a demandé à Gemini 1.5 s'il était capable d'identifier pourquoi cette image avait été célèbre, et en fait Gemini 1.5 a été incapable de répondre. Par contre, elle a été capable d'identifier Lionel Messi dans la vidéo, mais là pour le coup, je suis pas bluffé par cette utilisation, c'est des choses qu'on peut retrouver déjà avec les outils d'IA qui existent aujourd'hui. L'autre chose aussi qu'a fait Rowan, eh bien c'est qu'il a partagé une vidéo complète du concours de dunk qui a eu lieu en NBA il y a quelques jours ici. Donc vous voyez, la vidéo dure 14 minutes, ça représente plus de 220 000 tokens, et il a demandé du coup à Gemini 1.5 quels étaient selon lui du coup les dunks qui étaient les mieux classés selon le score comme présenté juste ici, en donnant des détails. Et en fait il s'est avéré que la présentation qu'a faite Gemini 1.5 correspond a priori, je suis pas un expert de la NBA, vous pourrez me corriger en commentaire si je dis des bêtises ou si je suis approximatif dans ce que je raconte, mais en fait a priori le résultat donné par Gemini 1.5 c'est vraiment ou quasiment le résultat qui a eu lieu lors de ce concours de dunk, donc ça c'est assez intéressant. L'autre chose que j'ai bien aimé du coup dans les tests de Rowan sur Gemini 1.5, c'est qu'en fait il a partagé à Gemini 1.5 l'intégralité de la retranscription des textes des films Interstellar et Ad Astra, et à partir de là il lui a demandé de comprendre et de comparer les deux films, et en fait ça donne la vidéo que vous avez juste ici. Ça vous permet aussi de voir un petit peu comment fonctionne Gemini 1.5 sur Google AI Studio. Vous allez avoir la possibilité, un peu comme sur le Playground d'OpenAI, de choisir le modèle juste ici. Et donc bref, là c'est il a partagé vraiment les deux fichiers de retranscription des deux films. Il lui a demandé une comparaison et il a obtenu la comparaison en quelques secondes comme vous le voyez à l'écran. Donc voilà tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ou en tout cas ce qui devrait être possible de faire avec Gemini 1.5. Là c'est clair que par rapport aux annonces qu'on a pu y avoir il y a quelques semaines, que je suis vraiment bluffé par tout ça, et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir tester la technologie. Et pour l'instant je vais devoir un petit peu me contenter bien de ce document. Du coup, en plus de la page de vente que je vous ai présentée tout à l'heure, on a un document comme vous le voyez à l'écran qui fait 58 pages PDF que vous allez pouvoir récupérer et pourquoi pas faire travailler par l'intelligence artificielle que vous utilisez au quotidien, dans laquelle on en apprend plus sur Gemini 1.5 et notamment toutes les comparaisons qui ont été faites en termes de profondeur de token et donc de pertinence des réponses de l'intelligence artificielle. Et donc il y a plusieurs choses qui me chagrinent néanmoins, pour mettre quelques petits bémols sur ce Gemini 1.5. Je vais y revenir juste après, mais bref, ce document il est vraiment très intéressant, donc je vous encourage à aller y jeter un œil. Et ce que vous verrez notamment, c'est des comparaisons entre GPT-4 Turbo et Gemini 1.5, et bien souvent Gemini 1.5 en fait il va éclater GPT-4 Turbo. Pourquoi? Parce que GPT-4 Turbo étant limité à 128 000 tokens, et bien pour toutes les questions ou tous les tests qui sont faits au-delà des 128 000 tokens, forcément par définition, GPT-4 Turbo va échouer. Pour que la vidéo soit la plus rapide possible et que je vous partage quand même les idées clés de ce document, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré et je l'ai partagé avec un outil qui s'appelle Perplexity AI, que je vous ai présenté sur la chaîne il y a quelques jours maintenant. La vidéo cartonne, donc merci à tous ceux qui l'ont regardé. Et si vous ne l'avez pas vu, elle sera en lien dans la description. Vous pouvez aller acheter un œil. C'est vraiment un outil essentiel, en tout cas que moi je trouve très performant pour faire de la recherche et du traitement d'informations. Je l'utilise bien plus que ChatGPT pour
pour faire ce genre de tâches. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai partagé, du coup, le fichier PDF de Google DeepMind sur Gemini 1.5 et donc les informations que vous allez pouvoir retenir, du coup, de ce modèle d'intelligence artificielle, eh bien, c'est que Gemini 1.5, c'est un modèle basé sur l'architecture MOE, Mixture of Experts, comme on le disait tout à l'heure, donc un modèle plus performant et aussi moins coûteux à faire tourner puisqu'il va finalement allouer qu'une partie de ses ressources pour traiter au mieux votre information, contrairement à des outils comme GPT-4. On a l'information du million de tokens qui équivaut notamment à 700 000 mots ou encore 30 000 lignes de code et derrière il va nous parler des benchmarks où il nous dit a priori, on va pouvoir détailler un tout petit peu après ça parce qu'il y a quand même des nuances à apporter, mais Gemini 1.5 Pro serait 87% fois meilleur que Gemini 1.0 notamment. Et en poursuivant du coup la discussion avec Perplexity, là j'ai vraiment un comparatif objectif entre Gemini 1.5 et GPT-4 Turbo basé sur les informations bien sûr que Google partage, donc ce sera peut-être à prendre avec des pincettes, mais on va partir du principe qu'elles sont fiables. Donc la différence 1 million de tokens contre 128 000 pour GPT-4 Turbo. Gemini 1.5 surpasse GPT-4 Turbo dans beaucoup de benchmarks, mais ça, comme je vous le disais précédemment, c'est lié au fait que 128 000 tokens, tout ce qui va au-delà, GPT-4 Turbo va pas être capable de répondre. L'architecture MOE, Mixture of Experts, est plus efficace que l'architecture de GPT-4. Ça, objectivement, c'est vrai. Néanmoins, d'un point de vue application, GPT-4 resterait meilleur pour les tâches de génération de texte pur, donc ça c'est à avoir en tête et ça fait assez écho aux tests, différents tests expérimentation que nous avons pu faire sur les modèles Gemini auparavant sur la chaîne. Aujourd'hui GPT-4 est disponible pour tout le monde, moyennant un abonnement sur ChatGPT, mais disponible malgré tout pour le grand public, alors que Gemini 1.5, comme vous allez le voir juste en fin de vidéo, eh bien vous ne pouvez y accéder qu'en passant par une waiting list, une liste d'attente. Je vous montrerai comment faire juste après. Avant ça, le petit point quand même sur lequel je souhaitais revenir par rapport au document du coup qu'a partagé Google sur Gemini 1.5, eh bien c'est ce tableau comparatif entre Gemini 1.5 Pro et puis du coup le 1.0 et le 1.0 Ultra. Du coup donc ce qu'on voit dans le tableau, c'est que pour la grosse majorité des tests, eh bien le 1.5 Pro, mais ça paraît quand même assez logique et j'ai envie de dire heureusement, est bien meilleur que le 1.0. Vous le voyez, il a un taux de win de 87% par rapport au modèle précédent. C'est costaud, mais en même temps, c'est assez logique pour un modèle qui est censé être supérieur. On a un taux de win, ça c'est top, de 100% pour la partie traitement et génération de texte par rapport au 1.0, 77% pour la partie vision, donc l'analyse d'images, que ce soit de photos ou encore de vidéos, et enfin pour la partie audio, on a un win rate uniquement, j'ai envie de dire, là de 60% par rapport au modèle précédent, mais globalement c'est bien meilleur. Par contre, et c'est là où moi j'ai un petit peu du mal à suivre la stratégie de Google, et c'est là en fait où je vais vraiment avoir besoin de votre avis en commentaire, c'est que quand on analyse Gemini 1.5 Pro par rapport aux performances de Gemini Ultra, bah en fait on va s'apercevoir que c'est pas foufou. En termes de win rate pour la moyenne sur tout type de test, eh bien on est entre guillemets qu'à 54,8%. C'est un test sur deux. Et si on analyse, donc sur la partie texte, évidemment Gemini 1.5 Pro est bien meilleur que Ultra, 77% de taux de win, donc ça c'est plutôt cool. Par contre pour la partie vision et la partie audio, il est moins bon. On a un win rate de 46% pour la partie analyse d'images et de vidéos et seulement 20%, donc un benchmark sur 5 pour la partie audio. Et donc là du coup, bah moi je me dis mais pourquoi on communique sur Gemini 1.5 alors que Ultra est a priori meilleur pour les tâches du quotidien et qu'on vient du coup de sortir l'abonnement. Si on veut vendre cet abonnement, on veut choper des utilisateurs sur cette partie payante, on devrait plutôt pousser Gemini Ultra. Je trouve que c'est un peu prématuré de parler de Gemini 1.5 Pro maintenant et de mettre entre guillemets la lumière sur 1 million de tokens que finalement on ne peut pas utiliser aujourd'hui alors qu'on a une offre qui vient de sortir et qu'on pourrait pousser pour essayer de choper un maximum d'utilisateurs. Et là en fait ça me rappelle la problématique qu'avait Google début d'année 2023 et je vous ai mis une actualité sous les yeux que je vous partagerai là aussi en lien dans la description qui date du 11 février et qui fait écho à ça. En fait il y avait beaucoup d'employés début d'année 2023 qui se plaignaient en fait de la volonté
volonté de la direction de Google de vouloir sortir Google Bard, donc le chat GPT de Google, le plus rapidement possible, alors qu'en fait, il n'était pas prêt. Et ça, c'est clair que si vous avez utilisé Google Bard en 2023, et même, j'ai envie de dire, si vous l'utilisez en début d'année 2024, c'est clairement moins performant aujourd'hui que ChatGPT. Et donc beaucoup d'employés en fait regrettaient voilà, ce caractère d'urgence dans les sorties de Google. Et donc là j'ai l'impression qu'on recommet un petit peu la même erreur. Néanmoins, quand je vois la frise que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est juste ici, et que je vois le calendrier des dates, que tous les jeudis de février il y a eu une annonce, je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement, c'était vraiment une stratégie du côté de chez Google et qu'en fait, ils sont armés désormais pour taper très très fort et sortir des fonctionnalités quasiment à la chaîne pour un petit peu à la manière d'un match de boxe, mettre des crochets, des uppercuts à OpenAI pour essayer en 2024 de reprendre le lead sur le domaine de l'intelligence artificielle. Vous me connaissez si vous suivez la chaîne, j'ai toujours été très très objectif du coup dans mes tests, dans mes comparatifs du côté de chez Google. J'étais la plupart du temps déçu par ce qui était proposé du côté de chez Google, mais là quand je vois ça, si ça sort très prochainement, je ne vois pas vraiment comment OpenAI va pouvoir survivre à ça. Mais bon, eux aussi continuent d'innover de leur côté, donc ça promet quoi? Ça promet tout simplement une course à l'innovation pour cette année, donc on devrait avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont sortir de part et d'autre, et donc pour nous en tant qu'utilisateurs, finalement c'est une bonne chose. La dernière chose que je souhaitais donc vous présenter dans cette vidéo, c'est vous partager le lien que vous avez juste ici, que je vous mettrai en lien dans la description. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d'attente pour tester Gemini 1.5. Moi bien entendu, je l'ai fait. Dès que j'y aurai accès, je vous ferai un test complet sur la chaîne et on validera ou non si toutes les informations qui ont été partagées par Google sont cette fois de vraies informations ou si c'était encore qu'un gros coup marketing. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo décryptage vous aura plu. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, ça change un petit peu des vidéos que vous avez pu voir sur le sujet. En tout cas, je l'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des actus, des démos, des tutos, des astuces, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, vous le savez, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et quand on voit ce qu'on a vu aujourd'hui, des opportunités, il y en a quand même pas mal. À très bientôt. Ciao.